Précédemment, dans Secret Story, les habitants apprennent qu'un troisième candidat sera nominé aux côtés d'Emily et Vanessa. La compétition fait rage dans la maison des secrets. À mon avis, il y aura 4. Parce qu'il y aura sûrement. Vanessa, pour une fois, s'il te plaît, tu vas changer tes nominations. Ouais, Tu vas oublier Jonathan. À moins de 3 semaines de la finale, chacun tente de tirer son épingle du jeu. Mais chacun adopte une stratégie différente. Nominez-moi. Mais tu rêves, alors là, si tu crois que tu vas avec moi et Vanessa. J'essaie d'être nominé afin de voir si mon public, bien sûr, est toujours là à mes côtés. J'ai pas envie de partir de la maison, c'est tout. Mais le destin semble ne vouloir donner raison ni à l'un ni à l'autre. Certains habitants créent un pacte visant justement à protéger FX et au contraire à nominer Bruno. On fait un pacte. On n'a pas le droit de rompre jusqu'à mardi. Les habitants apprennent que la maison détient elle aussi un secret. Un secret qui pourrait bien bouleverser la vie d'un candidat. Bruno, Vanessa, Jonathan et bien d'autres encore remuent ciel et terre pour tenter de le débusquer. Je suis en train de me péter le cerveau là sur cette histoire de secret. C'est finalement Jonathan qui découvre le véritable secret de la maison. Une annonce bouleversante pour tous les habitants. Je pense que le secret de la maison, c'est une place en finale. La voix te félicite. En découvrant le secret de la maison, tu remportes directement ta place en finale de Secret Story 3. Comment les habitants réagissent-ils à cette annonce sans précédent ? Quelles nouvelles stratégies vont animer la maison des secrets ? Qui sera nominé aux côtés d'Emily et Vanessa ? C'est dans la suite de Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mardi, c'est Paravioli, c'est donc nomination et elle s'annonce épique. Vanessa et Emily sont donc nominées, mais il reste une place à leur côté. Qui sera le troisième habitant en danger ? On le saura en fin d'émission. Évidemment, on sait déjà que ce ne sera pas le petit Jonathan, puisque lui a trouvé le secret de la maison et il a eu chaud parce que d'autres fins limiers étaient sur le coup, notamment Sherlock Vanessa. Elle a mis tout son cœur et tout son cerveau dans cette quête, et devinez quoi ? Rien du tout. Mais c'était à deux doigts, hein. C'est elle qui le dit. Quant à Bruno, le héros des temps modernes, il n'allait pas s'abaisser pour une place en finale avec un code aussi simple. Non, lui, il veut gagner grâce à l'amour du public. Il nous fait une FX aiguë. Et à mon avis, il a peut-être dû se creuser un peu le cerveau parce qu'au cas où, il vaut mieux assurer ses arrières. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Paul Omain. Je pense que le secret de la maison, c'est que justement quand on déchiffre les symboles autour de la piscine, on a une place en finale. Il t'a dit qu'il avait trouvé. Il m'a dit qu'avec les trucs qui est notés au sol de la piscine, il a trouvé la fin de la phrase. Ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Ça va changer ça va changer la vie de quel candidat ? Ça, en tout cas, Il m'a dit que c'était logique, que maintenant il avait trouvé le secret, qu'il savait pourquoi ça allait changer la vie. La maison des secrets cache un de ses plus grands mystères. Ah bon ? Un secret ultime. Un secret qui, s'il est découvert, pourrait bien bouleverser la vie d'un candidat. La vie de qui ? Bah, Attends, sa le vie à mec, lui. un coup, il nous dit Sa vie à je lui. suis pratiquement sûr. Parce qu'il croit que parce qu'il a trouvé ça, il va aller en finale. Mais oui, elle est contente à mort. Elle regarde Sabrina, elle arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure. C'est vrai. Et elle est contente à mort, elle est contente. Elle sait que ça y est, elle a l'immunité. Oh, le truc de ouf! Oh, si c'est ça, mec, je vais pioncer royal. Ça se goupille pas mal. Non, mais c'est cool en même temps, tu vois. Je suis épuisé, moi, de ce jeu. Sérieux, tu vois. J'en ai trop marre d'être nominé toutes les 2 semaines. Je me couche assez serein. Je me dis, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher plus loin, plus tordu, plus complexe, alors que là, ça me paraît aussi clair que 4 lignes dans une grille de mots croisés, quoi. Eh ben, on va pouvoir dormir tranquille.
Jonathan est sorti du confesse, il a sauté comme s'il avait trouvé la dernière merveille du monde, là. J'attends demain avec impatience pour voir s'il l'a trouvé ou pas, parce qu'alors, s'il l'a pas trouvé, mais je vais le chambrer d'une façon qu'il se souviendra toute sa vie, le garçon. Bon, sincèrement, quand je ne les trouve pas, je m'en tape. J'ai juste envie de savoir c'est quoi le secret de la maison, tout simplement. C'est toujours au même point et je pense que je vais m'arrêter là parce que je crois que je vais pas y arriver. Je sais qu'il va donner une immunité et quoi qu'il arrive, moi j'aurais aimé l'avoir cette immunité, donc c'est sûr que je suis dégoûtée. S'il l'a trouvé, voilà, Émilie aura l'immunité et puis je me retrouverai face sûrement à Bruno. S'il l'a pas trouvé, je vais chercher, je vais essayer de le trouver, quoi. Mais c'est vrai que ça dégoûte, quoi, parce qu'on se dit que c'est toujours les mêmes qu'ils arrivent à trouver avant tout le monde. Dans la maison, les lendemains de chasse au secret ont tous en commun de nous faire porter le poids de nos propres mystères. Alors, quand ce poids devient un peu trop lourd à porter, il se pourrait qu'on ait de plus en plus de mal à les dissimuler. C'est important d'avoir au réveil une touche d'affection et de pouvoir en donner aussi. On a besoin de ce contact, de ce soutien. Ça me fait beaucoup de bien de faire un câlin à Sabrina comme je l'ai fait ce matin et comme je peux le faire le reste de la journée. Le secret de la maison se trouve sous vos pieds. Les lignes qui manquent à Dame Nature pourront changer à jamais votre aventure. Les lignes qui manquent au jeu de Dame Herbe Nature, c'est la piscine. Je parle tout seul, je suis folle. Il faut décrypter ces symboles et ça veut dire une phrase, ça veut sûrement dire dans la piscine. Le secret de la maison se trouve sous vos pieds, dans la piscine. Je suis sûre que c'est ça. C'est juste devant notre nez, depuis 2 mois et demi, on est là, on cherche des trucs, mais de fou, quoi. C'est tellement simple si ça tombe qu'on s'amuse à aller à l'extrême. Et ce matin, je parlais tout seul et c'est vrai que je me suis dit, je deviens folle parce que je parle tout seul, je suis toute seule et puis je me dis, ouais, ça doit être ça. Je commence à trouver le secret toute seule, comme une grande. T'as trouvé quoi? En fait, hier, j'ai pris les symboles qui étaient autour de la piscine. Mais il t'a dit que ça allait faire une phrase. Il t'a dit que ça allait faire une phrase. Mais il t'a dit, c'est peut-être pas vrai. Qui m'a dit ça? John, mais si, c'est vrai. Mais non, mais avec les symboles, j'arrive à capter un peu et puis avec la phrase qu'il y a eu hier, je comprends le sens. Et j'ai vraiment envie de trouver ce secret, de faire montrer aux autres que voilà, que je suis pas bête et que dans tous les cas, je cherche et je sais que je peux vraiment trouver, je suis proche et voilà, quoi. Il suffit de réfléchir et puis on verra si j'arrive à le trouver. Tu penses qu'il a trouvé, Diane? Je sais pas si le nouveau symbole ne perturbe pas, c'est qu'il a pas trouvé. Le nouvel symbole le perturbe ou pas? Ça a pas l'air, donc je pense qu'il a pas trouvé. Non, je pense justement qu'il a trouvé, sinon ça se perturberait. Si ça le perturbe pas, c'est qu'il a trouvé? Bah oui. Non, c'est qu'il a pas trouvé, justement. Je sais pas, j'en sais rien, je m'en fous de toute façon. J'ai juste envie de savoir c'est quoi le secret de la maison, après je m'en fous. Non, moi aussi, j'ai hâte de voir. Ça correspond avec ce que t'as trouvé? Genre, je me suis pas posé dessus en fait. J'ai pas envie de remettre en question ce que j'ai trouvé. C'est nul. Bon. Parce qu'il est sûr de lui. Hein? Parce qu'il est sûr de lui. Tant mieux, écoute, moi je m'en fous de toute façon. C'est trop dur de trouver ce truc. C'est pas que c'est dur, en fait, c'est tellement facile qu'on n'y arrive pas. C'est ça qu'on s'embarque dans des trucs de fou. Si John découvre le secret, il va avoir l'immunité, il va sûrement la donner à Émilie. Et c'est voilà ce qui m'arrange un peu, je pense. Comme ça, moi, je pourrais mettre soit Cindy, j'essaierai de mettre Cindy en face de Vanessa pour que Vanessa ait plus de chances de rester dans la maison, quoi. Ici la voix. Depuis vendredi,
François-Xavier, Bruno et Jonathan ont déclenché l'alarme des secrets. Ils croient avoir trouvé le secret de la maison. François-Xavier, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que le secret de la maison des secrets est Cindy. Bruno, quel secret penses-tu avoir découvert? Le fait qu'il y ait 16 symboles, le même nombre qu'un jeu d'échecs, je dirais que c'est un jeu d'échecs géant. Jonathan, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que le secret de la maison, c'est une place en finale. La voix te félicite. Avec l'intitulé « Une place en finale », tu viens de découvrir le secret de la maison. En découvrant le secret de la maison, tu remportes directement ta place en finale de Secret Story 3. Par conséquent, ta cagnotte est validée et tu es immunisé jusqu'à la finale. Ça, c'est cool. Franchement, ça mérite un collectif. Franchement, c'est cool. et franchement, ça fait plaisir. Mais je vais vous dire en fait, le truc tout. Vas-y, raconte ça avec personne. C'est vrai que j'étais super content, c'est parce que je l'ai trouvé en premier et sans indice, et ça c'était cool parce que pour moi c'était un bon challenge, ça me permettait de casser cette image de ouais ok c'est un tricheur soi-disant parce que les gens ils donnent son secret dans la maison. Mais bon, si j'ai envie de trouver un secret, je le trouve. Il y avait une petite compète, un petit défi John, Bruno, en train d'essayer de chercher ce secret absolument. Même nous, on les a laissés parce que ils étaient vraiment dedans et c'était un défi qu'il fallait relever. Et forcément, John, on va pas dire qu'il est dans mon clan parce qu'il n'y a plus vraiment de clan, mais John, moi j'apprécie John et c'est normal que je sois super heureuse que c'est John qui l'ait découvert et pas Bruno. Ce secret, il m'amène quand même un truc positif, c'est que je ne suis plus nominable dans cette maison. Et avec ma grande expérience des nominations, je suis assez satisfait de me dire qu'il n'y aura pas de 6e fois Jonathan nominé. Tu vois les symboles. J'ai commencé en fait à chercher dans les symboles quelle lettre ça pouvait être. Je me suis dit le A, quand tu l'écris en relief, c'est le triangle où tu prolonges les 2 traits. Et donc en fait, le sens de lecture n'était pas celui de la pergola, mais celui du mur. Et si tu te mets là, il y a écrit une place en finale. Justement, ce que je disais, les nouveaux symboles, je sais que c'est un gars de la maison qui a essayé de faire un coup de Trafalgar pour faire réfléchir un peu plus, mais ça n'avait aucun sens puisqu'il n'avait pas trouvé la logique des symboles. Moi, sincèrement, si j'ai rajouté des signes, c'était pour rire, c'était vraiment pour délirer, quoi, après. Si j'aurais gagné ça, je l'aurais donné à quelqu'un parce que sincèrement, j'ai pas envie d'aller en finale parce que j'ai trouvé une phrase, quoi. J'ai envie d'y aller parce que les gens ont voté pour que je reste, parce que un tas de choses qui font que, voilà. Moi, je suis quelqu'un de très sportif et j'aime pas les bonus comme ça. Bruno, merci. Parce que le langage binaire, c'est la solution. Tu m'as fait perdre au moins une demi-heure. Mais c'était trop complexe pour les gens de la maison, c'était pas possible. Et les 3 symboles que t'as rajoutés... C'est pas moi. C'est pas toi. Ils sont rajoutés tout seuls. Mais c'est obligé. Que d'idées farfelues. Comme je disais à Didier, les trois ont aucun sens. Il y en a un qui est tout seul devant la douche. Bruno, dans la nuit, le mec il est parti autour de la piscine avec de la peinture pour visage pour rajouter des symboles autour de la piscine histoire de me rendre ouf. Voilà, j'ai trouvé marrant cette volonté absolue de boycotter l'avancement de mes recherches dans ce secret de la maison. Et en plus, marrant parce que c'était trop tard. Lui, il a joué vraiment perso et il s'est dit « Ah, c'est pour moi, il faut que je le fasse, il faut que j'y arrive », quitte à mettre des bâtons dans les roues aux autres. Et ça, c'est pas fair play. Je suis déçu, je crois qu'il y avait une histoire dans cette maison. Moi aussi. Ouais, c'est trop laid. Je croyais qu'il y avait une histoire. Moi, je cherchais un truc de ouf. Je cherchais pas le mot place en finale, quoi. Voilà, en finale. C'est un truc de ouf, je croyais que c'était une histoire. Mais c'est pas un secret, ça. Non, c'est pas un secret. C'est pas un secret, ça. Attends, mais c'est-à-dire que... Donc, une place en finale. Donc là, il est en finale de Secret Story obligé. Il fait partie des 4. C'est bien. C'est bien. Il a sa place en finale, je suis content pour lui. C'est mon adversaire principal dans la maison. Malheureusement, je ne serai plus nominé contre lui, c'est impossible. Cette fois-ci, il n'a pas triché. Il n'a même pas eu d'indice. Et voilà, il a trouvé l'énigme et il la mérite. Vraiment. Toi, j'aime me voir.
Donc quand je parle Big Boss John. Ouais. Mais c'est un affiche qui pourra pas sur son jeu. Putain, je suis même pas nominé demain. C'est mort, je vais pas le nominer. Déjà, il est nominé pour nominé vendredi. Le fait d'avoir trouvé le secret de la maison, même si je me considère pas comme le big boss, parce que pour moi, voilà, il y en a pas. À côté de ça, je suis content qu'on puisse penser aujourd'hui que ce titre, il est pas si mal trouvé que ça vis-à-vis de ce que j'ai fait ici. Et ça, c'est super flatteur, c'est clair. Franchement. Merci. J'avais mon combat avec toi. Je suis désolé, hein. Écoute. Putain, t'es en finale. Non, c'est bien. Je m'inclinais plutôt pour son côté joueur. Il a joué et n'a pas triché. C'est sûr que de m'incliner devant lui, c'est la première et la dernière fois, bien sûr. J'arrive pas à comprendre cet état d'esprit de semer des fausses pistes à bloc pour ralentir les gens. Ça fait... C'est dégueulasse. Le sabotage. Le sabotage, ouais. Pirate. Le pire, c'est qu'il venait toujours. Moi, je pensais qu'il venait... Il parlait avec toi, il était cool, sincère. Vas-y, je t'aide un peu, poteau. En fait, il venait suivre l'avancement des travaux et il venait te ralentir. Et te mettre des bâtons dans les roues. Dégueulasse. C'est honteux. J'ai honte. Il était tellement simple. T'as vu, c'est ça, toi, je suis parti trop loin, j'arrivais pas à... Oh là là, j'ai honte, je te jure, j'ai honte. La honte. Mais la honte. Oh, j'ai honte, je te jure, j'ai honte. C'est tellement simple. En même temps, tu le sais pas. Et j'ai honte, c'est tellement simple. Oh. Et nous, on a été chercher jusqu'à des tombeaux, jusque là, c'était des Saint Moi, je cherchais une histoire. C'est ça. Mais moi, je m'en foutais. Franchement, je suis content pour lui. Putain, ma soif de curiosité, elle est atténuée à bloc, là. Ça fait du bien. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est pour puissant, hein, sur ma vie, c'est puissant. Mais c'était con, c'était écrit. Je te jure que maintenant, quand je regarde, je le lis nickel. Même si tu réfléchissais de façon... Didier, on est parti juste à Tataouine, nous. Parce que dans des tombeaux avec la piscine, c'était l'eau du Saint-Graal. Non, mais franchement. Que toi, t'as bu l'eau chlorée quand même. Hein. L'eau de source, moi. L'eau de vie, la jeunesse éternelle. J'en reviens pas. C'était si simple, lui qui trouvait elle en finale. J'en reviens pas, je te jure, je suis sur le cul. Regarde. Je suis nulle. L'erreur que j'ai faite, c'est au lieu de m'écouter moi-même directement, j'écoutais les gens. Et ça, c'est un défaut. Et toute ma vie, c'est toujours été la même chose. Et après, quand je me suis écoutée moi-même, rien que déjà, à partir d'hier soir et même ce matin, j'étais déjà proche à prendre les signes qu'ils étaient au sol et à commencer à faire une phrase. Et moi, je pensais que ça avait rapport avec la piscine, mais j'aurais trouvé, c'est sûr. Encore un peu de temps et je pense que j'aurais trouvé. Ouais, mais c'est pas grave, Vanessa, il y a d'autres secrets à trouver. Il y a le secret qui a volé l'orange, ou combien font 2 plus 2, ou qu'est-ce qui fait avancer un pédalo, ou encore qui sont les deux habitants qui se rapprochent dangereusement. Un nouveau coup de cœur dans la maison, est-ce possible? Eh bien oui, vous en saurez plus tout à l'heure. Juste avant de connaître le nom du 3e nominé. Pour le moment, on dit bravo à nos gagnants, dont le nom s'inscrit en bas de l'écran. Et si vous voulez gagner un téléphone portable à écran tactile, répondez à cette question de la voix. Qui a découvert le secret de la maison? Est-ce 1 Jonathan? Est-ce 2 François-Xavier? Pour participer au tirage au sort, envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 25 25 ou téléphonez au 39 80. Alors, qui sera le 3e nominé? Quels sont les 2 habitants qui ont de nouvelles fois envie de se rapprocher? Est-ce que Cupidon ne les aurait pas touchés? Vous saurez tout après quoi? La pub! Ok, ça marche. I wanna see you on my screen, boy. I wanna see you on my screen, boy. C'est la suite de Secret Story. Dans un instant, nous saurons qui est le 3e nominé. Mais avant cette épreuve, La Voix offre aux habitants une soirée playa. Maillot de bain de rigueur, sauf pour FX. Pour lui, c'est maillot de bain plus fourrure, plus bottes fourrées. On ne sait jamais. Ceci dit, vu comme Jonathan et Sabrina font monter la température, il n'y a pas de risque. Regard en coin, câlin, petit sourire. Mais dites donc, il n'y aurait pas un petit coup de foot dans l'air? Je peux pas y croire, c'est pas le genre de Jonathan. Non. Ouais, je pensais pas que dans le jeu, on pouvait en trouver un secret pour aller en finale directe. C'est pour ça que, tu vois.
Juste en trouvant un secret, une énigme, un dernier secret, tu vas en finale direct. Oh là là. Moi, mais en même temps, Jonathan, il y a que Stein. Bah ça, franchement, moi, c'est quoi si je pars vendredi? C'est que je dois partir. Hein. Bah oui, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le destin, et puis voilà. Si j'ai pas trouvé ce qui était écrit sur l'herbe, c'est parce que je devais pas le trouver. Hein. Ouais, si je devais partir, si je partais la semaine prochaine, au final, je partirais, puis voilà, puis tu veux. De toute façon, tu verras. Hein. John, il va se le choper, hein, le secret à Cindy, c'est sûr. Oh, ça sera total. Et il va gagner Secret Story, donc il va gagner au moins 200 000 €. Qui dit, pardon, que ça, c'est pas dit qu'il gagne. Arrête, c'est bon. C'est pas parce qu'il a trouvé sa place au final. Là, attends, là, le public, ok, il l'a trouvé, il le kiffe et tout, machin. Il l'a trouvé, il est en finale, c'est sûr. Mais ça veut pas dire qu'en finale, nous, on va être nominés. Hein. Donc nous aussi, hein, notre public qui veut nous voir en finale, qui dit qu'il va gagner. Ceux qui seront en finale, ils auront leur public. Hein. C'est sûr que le fait que John va directement en finale et qu'il sait que sa cagnotte, dans tous les cas, il l'a pour lui, ça le rend fort et ça le rend plus grand aussi. Mais après, c'est sûr que John, il y est déjà et voilà, il y a une longueur d'avance grave par rapport à nous. Justement, je sais pas encore. Je me tape peut-être le sous-marin. Sérieux? Ça va lui faire plaisir. Et moi, j'y ai pensé aussi, Émilie. Quoi? J'y ai pensé aussi. Hein. De quoi? À Bruno ou Didier? Qu'est-ce que t'en penses, Sabrina? Moi, je pense que je ne changerai pas mon choix. On fait un pacte jusqu'à dimanche. Qui met la main? À la patte. On n'a pas le droit de le rompre jusqu'à mardi. Didier? Allez! Donc le mieux pour moi, Émilie, c'est de mettre Bruno, quoi. Stratégiquement, moi, c'est ce que je pense. La personne la plus stratégique, c'est Bruno. Ouais. Sérieux? Ouais, parce que Didier, il est la position du mec pour l'instant qui, même s'il est en sous-marin, il fait pas de problème, il fait pas d'histoire. Il est là, il nettoie, il est gentil avec les gens. Sa femme, elle a été sortie sur un putain de conflit à l'arrache. Didier, potentiellement, il est bon. Cindy, elle a la place qu'elle a. Sabrina, elle est intouchable. Et FX, il demande tellement à l'aide que finalement, ça risque de se retourner contre vous. Il te reste pas beaucoup de choix. Hein. Bruno, ici, c'est mon ami et me retrouver contre lui, c'est pas évident, c'est pas facile. Déjà contre Émilie, en plus contre Bruno, ils sont butés là-dessus, donc je peux même pas dire d'essayer quoi que ce soit, c'est comme ça. Et t'as vu l'histoire des signes? Il a pris la peinture qu'on a fait pour faire le visage de Vanessa. Il y en a mieux ça, là, ce qui paraît. Ouais, c'est ça. C'est un truc de ouf. Je trouve que c'est un peu bizarre comme personnage, ce mec. Il se touche à poil, il se touche habillé, on sait pas pourquoi. Ouais, il est stripteaser, il est coincé, il est timide, il est extraverti. On ne sait pas ce qu'il est, en fait. Il est tout le temps en train de mentir, on peut pas savoir... Je sais pas qui il est. C'est qui il est, Au bout d'un 2 mois et demi, je pense que j'ai plus trop envie de chercher à comprendre. C'est clair. Et franchement, il a pas été méchant avec moi, tu vois. C'est même pas de la méchanceté, parce qu'il est pas méchant. Il est pas méchant, mais il est... Il est ingrat, enfin, tu vois ce que je veux dire, il est bizarre. Ouais, moi je pense aussi pour une nomine demain, Bruno et toi, moi, Didier, Sabrina et John, on est ok. C'est tout, ça se croit comme ça. Hein. Bruno, du coup, bah oui, j'ai un peu envie de le voir partir. Il faut le voir. Enfin, moi, je pense que moi, je vais le nominer demain, ça c'est sûr. Et Bruno, il est jamais trop là, donc soit il dort, soit il cherche des énigmes, soit il fait des coups foireux. Je sais pas, moi, qui se bouge un peu, s'il croit qu'il va arriver à quelque chose dans sa vie en passant son temps à faire la tête. Moi, ça me plaît pas du tout de voir quelqu'un qui fait toujours la tête. Ça me met la rate au courbouillon. Toi, tu continues à nominer qui? Bruno. Jeanne. Bruno. Sabrina, pareil. Bruno. Cindy. Bruno. Bruno. Pourquoi tu me poses des questions? Comme là, c'est le jeu. Hein. Je savais, c'était pour parler. Je le savais. Le fait de voir Bruno isolé, ça me touche. En même temps, je peux pas me battre non plus pour une cause perdue. Et voilà, il sait que je suis à ses côtés, malgré tout. Aujourd'hui, quand on regarde les habitants qui restent, eh ben Bruno, c'est comme un boulet. Mis à part nous énerver ou dire des phrases qui nous blessent, ouais, non, franchement, j'ai déjà dit, il sert à rien. C'est cru de dire ça, mais moi, voilà, je dis ce que je pense et pour moi, il sert à rien, je suis désolée. En cette maison, il y a toute la maison qui me déteste, sauf toi et Vanessa, c'est tout.
Il y a toute la maison qui me déteste. Et tu vois, ça... Comme je t'ai dit, hein, chasser les choses, ils reviennent toujours, quoi. Moi, dans ma vie, ça a toujours été comme ça. De toute façon, je sais pas. Il y a tellement une atmosphère qui me plaît pas dans cette maison que si je pars vendredi, je serais pas triste. Je te le dis. Hein. Bon, c'est ça, j'ai envie de gagner, mais si je pars vendredi, je ne serais pas triste. Parce que... Sincèrement, il y a un truc dans cette maison que je supporte plus, quoi. Je te le dis. Hein. Tu seras même pas triste pour ceux qui seront tristes. Si, mais c'est pas ce genre de tristesse-là, je te parle. Moi, je te parle de la tristesse de pas avoir gagné, tu vois ce que je veux dire. Je lâcherai jamais les bottes de quelqu'un pour pas être nominé. Hein. Je préfère quitter le jeu plutôt que lécher les bottes à quelqu'un. Jamais je me rabaisserai, jamais j'irai traîner avec quelqu'un pour pas être nominé, jamais. Je ferai jamais comme ce qu'a fait Cindy ou Emily, aller là où elle a besoin comme ça, jamais. Jamais. Je tiens pas mon pari. Ouais. Je le tiens ou pas? Comme tu veux. Non, tu dis ça. Non, t'as pas le droit de me mettre. C'est le choix crucial. Alors que, dans le fond, qui est-ce qu'on protège? Moi. Voilà. Arrête, maman, elle va débarquer, elle doit tout casser, alors arrête. Attends. C'est juste, j'ai envie de sortir en vie, moi. Quoi? J'ai juste envie de sortir en vie de ce jeu. Déjà que je crains pour ma peau. Le 25 septembre. Toi, c'est sûr que c'est le 25. Alors même si je sors avant, tu vois, je règle mes petits problèmes. Comme ça, le 25, tranquille. Ah. 26, tranquille. Ok. Ça, tranquille. Tu vois? Ok. C'est le seul truc de positif. C'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui choisis. J'ai pleinement conscience de tout ce qu'engage une relation avec Sabrina, déjà de sa relation, de sa conception de la relation, de la conception de sa famille, de ce qu'ils attendaient pour elle, de la vie qu'elle avait, de la personne avec qui elle était. Mais après, je pense pas que ça soit des facteurs suffisamment puissants pour empêcher une relation de marcher. Tu veux bizarre de devoir raser. C'est bien. Hein? C'est bien. Ah, c'est cool. Pourquoi tu fais ah? Parce que, attends, mais attends, tu m'avais dit, ouais, franchement, ça craint. Ça craint. Ça craint? Ce qui me plaît chez Jonathan, c'est son côté rassurant. Il peut être très sérieux et des moments, c'est un gamin. Enfin, il est toujours là pour te remonter le moral. Il est toujours là pour moi et c'est vraiment ce qui me plaît chez lui, quoi. Quand tout ça, bon, c'est quand qu'ils vont craquer, c'est quand qu'ils vont craquer. C'est quand qu'ils vont craquer. Jamais. Ah, tu parles pour toi, hein. Toi non plus, jamais. Ok. Fais un pari. Non, je parie pas parce que de toute façon, je peux pas les tenir, mes paris avec toi. Tu fais des paris que tu m'avances pour me faire rêver et finalement... Tu peux le faire là? Tu peux les tenir. Hein? Ah ouais, t'as raison. Ouais. Tiens, mon enfant. Bon, allez. Oh, regarde! Des oiseaux! Ils sont nombreux, hein? Au même moment où j'ai levé ma tête, ils étaient là. Ils sont combien? 2. Ah. J'ai en face de moi tous les jours une fille qui correspond à mes idées et à mes rêves. Et tous les jours, j'apprends à la connaître et tous les jours, j'apprends à la découvrir et j'apprends à m'entendre avec et à apprendre ses défauts et à finalement à passer avec ça. Voilà. Voilà. T'as pas le droit.
je m'attendais pas du tout à rencontrer quelqu'un comme Jan. On s'adorait pas au début, franchement, c'était pas ça. Hein. Et puis après, voilà, les semaines passent, tu te rapproches des gens, tu parles avec eux, tu les découvres. Et voilà, maintenant, on s'adore et on verra bien par la suite. Ici la voix. Pour une soirée qui va vous laisser sur le sable, vos tenues vous attendent dans le cellier, mais ne sont pas encombrantes. Ouais. Un petit cocktail? Ah bah bien sûr, ça commence bien. Écoute, hein, à ton parcours. Attends, je vais te tuer. Me dis pas le matin. À ton parcours, t'inquiète pas, il est loin d'être fini. Enfin, dans 2 semaines, ou je sais pas quand. C'était très touchant de voir que, voilà, FX qui était mon concurrent garçon dans cette maison depuis pas mal de semaines, finalement, accepter la situation et l'accepter avec très bon esprit. Et ça, c'est une bonne chose pour notre relation amicale à tous les deux. Le plus riche dans l'histoire, c'est toi? Parce que t'es 15 000, au moins. Tu les as? Ouais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais 60 dans le... ça se trouve. J'ai bossé dessus. Avant qu'on te fasse sortir, que je puisse récupérer l'argent. Il est mignon. Ça, c'était le seul truc, ça m'a arrangé, tu vois, dans la journée. Ça. Oui, c'est bien, on se Mais t'étais pas loin. Non, tu fais du pipeau. Selon Jonathan, je ne serai probablement pas en finale. Ça m'attriste beaucoup. Parce qu'en fait, vu qu'il a tout prévu, parce que bon, quand même, c'est quelqu'un d'intelligent, Jonathan, il a prévu de voir son amie Sabrina ou sa petite copine, parce qu'on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, cette histoire, si c'est pas pour la mettre en finale directement. Écoutez, c'est une solution comme une autre. C'est vrai que les gens aiment bien les couples. Hein. J'ai jamais fait ton sac. Ah! Ça va? T'as vu, j'ai voulu revenir, j'ai essayé. Mais moi, j'ai pas vu. C'est elle, au lieu de soutenir, regarde. Il a pas bougé. Il a regardé. Oh la vieille chute de merde. Mais moi, j'ai juste entendu du bruit. Il a pas bougé. Et lui, même pas assistance en personne en danger. Il a fait ça. Même pas il a bougé le petit doigt. Et comment il a couru, Diane? Ouais, t'as vu, je te voyais pas bouger en fait, et j'ai un réflexe, c'est celui d'aller vers les gens qui sont en danger. T'es venu comme un lapin. Mais non, mais Diane, mais moi, tu sais, j'étais comme ça, avec mes lunettes. J'étais positionné. Mais non, j'ai cru que t'allais te faire mal. J'ai entendu C'est normal, j'ai cru que t'allais te faire mal. Ça fait un petit bout de temps qu'ils se sont vraiment rapprochés, ils se sont trouvés pas mal de points communs et ils sont à l'aise l'un avec l'autre et ils arrivent à retrouver ce réconfort et ce bien-être chez l'un et chez l'autre. Et moi je connais donc je trouve ça mignon, mais c'est l'effet Secret Story, je crois, qui nous tombe dessus. La vague d'amour Secret Story. I'm kissed the girl. Putain, j'ai jamais eu à fond celle-là. Ils me font rêver, comme dirait Jonathan. Ça, c'est cadeau. C'est 2 personnages qui, je les trouve trop mignons tous les deux et ils me font beaucoup rire. C'est leurs gestes, leurs câlins, leurs regards qui, je sais pas. C'est vrai que ça fait quand même du bien de voir des personnes qui sont fort attachées l'un et l'autre. Ça met un peu de piment dans le jeu et c'est agréable, tout simplement. Tu m'arraches les lunettes. C'est un truc de dingue, ça. C'est un truc de dingue. Oh, excuse-moi. Excuse-moi. Ouais, je vais te faire pardonner. Tu veux que je t'amène le petit déjeuner demain matin? Ouais. Non. Je me ferai pardonner à notre tour. Hein. C'est un peu comme Roméo et Juliette en fait. Hein. C'est ça. Hein. J'espère que ça va pas se terminer pareil. Ça fait 6 semaines qu'on
essaie de s'éloigner, John et Sabrina, voilà, comme tout le monde a pu le remarquer, ils deviennent de plus en plus proches. Ensuite, je pense qu'il faut leur laisser le temps. Je sais que juste que tout ça, c'est que de la sincérité, une amitié et peut-être plus. Je veux pas, en fait, je veux pas qu'il y ait d'image. Tu vois, je veux pas qu'il y ait d'image. Tu vois, de bisounours, ou, tu vois. Oui. Bref, voilà, je veux pas. Et bon, de toute façon, il y a plus 15 jours. Il y a plus 15 jours à tenir. Moi, j'y crois pas, mais. Oh, c'est 15 jours. Mais bon, c'est mon point de vue, hein. Pourquoi ça pourrait pas? Monsieur ne va pas gérer ces 15 jours. Il y croit pas. Il va craquer. C'est un Italien, ma chérie. Entre Jonathan et Sabrina, on arrive quand même à déceler quelque chose quand même dans leur regard. Même s'il y a absence d'étreinte et voilà, de gros câlins amoureux, bon, on comprend quand même que ils s'épient, ils se cherchent, ils essaient de pouvoir garder en fin de compte cette relation assez discrète. Tout ce que je leur souhaite, c'est d'avoir une belle romance. Tout le monde peut comprendre que les sentiments, c'est quelque chose qu'on peut vraiment pas diriger. Je pense que je suis bien placée pour en parler. Les sentiments dans cette maison nous tombent dessus et franchement, on peut rien faire contre ça. C'est vraiment... Même si on le veut, je pense qu'on peut rien faire. Et c'est vrai, comme dit Brice, on ne peut rien faire contre ça, c'est plus fort que tout, c'est beau l'amour, c'est beau. Qui sera notre troisième nominé aux côtés d'Émilie et de Vanessa? Les habitants sont passés au Confesse et croyez-moi, c'est toujours mieux que de passer au détecteur de mouvement. Hein maman, regardez. Vanessa, aujourd'hui ont lieu les nominations. Comme tu le sais, toi et Émilie, vous êtes déjà nominés. Il s'agit maintenant de voter pour désigner celui ou celle qui sera nominé à vos côtés cette semaine. Vanessa, comme tu le sais, Jonathan bénéficie d'une immunité jusqu'à la finale. Tu ne peux donc pas le nominer cette semaine. Vanessa, qui souhaites-tu nominer? Donc je vais nominer FX parce que c'est mon ami et il me l'a demandé, donc c'est un service que je lui rends en fait. Je souhaite nominer Cindy. C'est la fille qui fait le plus d'histoires dans la maison et que j'en ai marre qu'elle s'en prenne à moi sans cesse. Je souhaite nominer Bruno. Pour quelle raison? Parce que j'apprécie pas ces changements de comportement, ces changements de personnalité et que c'est la personne que j'apprécie de moins en moins dans la maison. Je nomine Cindy parce que elle fait des caprices pour des choses vraiment petites et moi les gens qui font des caprices comme ça me désole beaucoup alors qu'il y a des choses vraiment plus graves qui se passent sur cette terre. Je souhaite nominer Bruno parce que c'est un garçon qui ne s'est pas intégré à la maison, ne s'est pas intégré comme nous tous. Jonathan, qui souhaites-tu nominer? Je souhaite nominer Bruno. Pour quelle raison? Parce qu'il sabote les actions des autres personnes dans cette maison et que c'est gênant. Je souhaiterais nominer Bruno. Je pense que Bruno a énormément de chance d'être ici et vu son comportement, il les gâche et il y a tellement de gens qui aimeraient être à sa place et je trouve pas ça cool. Alors je souhaiterais nominer Bruno. Par rapport au groupe, c'est celui qui est le plus solitaire et le plus en retrait, donc je souhaite le nominer aujourd'hui. Nomination validée. C'est tout pour le moment. Il n'y a pas à dire, Bruno, il a fait un carton, vraiment, c'est exceptionnel. On va se connecter, la voix va l'annoncer aux habitants, regardez. J'étais à poil, je l'ai fait voir à ma mère, à mon copain, tout ça. Ici la voix, à tous les habitants. Comme vous le savez, cette semaine ont lieu les toutes dernières nominations de l'aventure Secret Story 3. Vous le savez aussi, vendredi soir a eu lieu la première étape de ces nominations. Émilie et Vanessa ayant récolté le même nombre de voix contre elles, sont toutes deux nominées. Aujourd'hui, vous êtes tous passés au confessionnal pour désigner le candidat ou la candidate qui sera nominé aux côtés de Vanessa et Émilie. Ces trois habitants seront soumis au vote du public. Vendredi soir, l'un d'entre eux quittera définitivement l'aventure aux portes de la demi-finale. Le candidat ou la candidate nominé aux côtés de Vanessa et Émilie est
Bruno. Vanessa, Émilie, Bruno, il vous reste 3 jours pour convaincre le public que vous méritez votre place dans la Maison des Secrets et votre ticket pour les demi-finales. C'est tout pour le moment. Ma vida loca. Je comprends pas. Je comprends pas, il y a un problème. Pourquoi je l'ai dit au confesse que c'était du mytho? C'est fou. Attends. Je comprends pas. Il y a un truc qui m'a fait comprendre, moi. Tu m'as dit que tu l'avais nominé. Votez dès maintenant pour sauver votre habitant préféré. Envoyez 1 pour Émilie, 2 pour Vanessa, 3 pour Bruno par SMS 72 500 ou bien appelez le 39 80 avec toujours, bien sûr, 2000 € à gagner après tirage au sort. Jonathan a tenu à s'expliquer face à Daniela. Il a réellement eu un coup de cœur pour Sabrina. On en saura plus demain à 18h10. On se quitte avec le message de Jonathan. Si casserie, c'est fini. On revient demain. C'est tout pour le moment. J'aurais souhaité dire à Daniela un peu le fond de mes pensées aujourd'hui. Ça fait quelques semaines que je réfléchis à notre relation. Les sentiments amicaux que j'avais pour Sabrina au début du jeu sont en train de changer. Et à partir du moment où je sens que je suis plus entier comme aujourd'hui, par respect pour Daniela, j'aimerais arrêter l'engagement que j'avais dans notre relation et dans celle qu'on aurait pu avoir, parce que finalement mes sentiments, j'ai l'impression, ont changé et ça me fait peur et j'ai pas envie, en fait, je crois, de m'engager là-dessus.